Ashreinu, 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 Matay Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matay Chelgeinu, Ashreinu, 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 Matay Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matay Chelgeinu, Manayim, Manayim Egor Aleinu, Yafa, Yafa Yerushateinu. 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 Ashreinu, 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 Matay Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matay Chelgeinu, Ashreinu, 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 Matay Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matay Chelgeinu. Manayim Egor Aleinu, Yafa, Yafa Yerushateinu. 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 Boker Tov Likulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux et je remercie Akadosh Baruch Hu d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Il faut dire merci Hachem, et oui c'est justement ce que nous disons dans ce texte-là, Ashrenu Matov Chelkenu. On peut être heureux d'avoir cette part-là que Dieu nous offre, celle d'être là, de partager ce moment, de partager chaque instant de notre vie en bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous rappelle que nous étudions ce soir Be'ezrat Hashem pour la Refoua Shelema, totale et complète, et je compte sur vos téphilotes, c'est très important, vos téphilotes à chacune et chacun d'entre vous, toutes vos prières, pour bien penser bien fort à Chaya, Anat, Shoshana, Bat, Laetitia, Esther, ainsi qu'à la Refoua Shelema de Gad Ben Léa, très important, Gad Ben Léa, une belle Refoua Shelema, ainsi que pour Tinok Ben Avraham, ainsi que pour le Rav Eliaou Raphaël. Je vais vous dire tout de suite la suite. Eliaou Raphaël Ben Kouka. Mais également, Leilun Nishmat, Sima Batester Golda, qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse avoir les forces et la bonne santé toujours pour partager des joies et des bonheurs ensemble. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes bien accrochés? On démarre pour notre Tania du jour. C'est parti. Oui, nous allons parler justement de ce magnifique chant que nous avons l'habitude de chanter, parce qu'il y en a des fans qui aiment bien ce nigoun-là, Ashrenu Matov Chelkenu. Donc on va en parler. On va en parler aujourd'hui parce que ça fait partie du Tania d'aujourd'hui. Ashrenu Matov Chelkenu, c'est une phrase que nous disons tous les jours dans la prière. Ashrenu, on est heureux. Matov, qu'est-ce qu'elle est bonne. Chelkenu, notre part. Ou Manayim Egor Aleinu, notre sort. Qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis, Dieu nous a choisis, nous donne la possibilité de donner un élan à notre existence, de le sanctifier, de le purifier, de lui donner de la valeur, de l'élever. Et on voit que c'est très intéressant de voir que souvent, les nigunim, les chants, et précisément les chants chassidiques, vous savez, rien que dans la Chassidut Rabat, nous en avons plus de 300. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Alors il y a des chants qui sont joyeux et des chants qui ont parfois, c'est ça qui est très intéressant, comme par exemple ce chant-là de Ashrenu Matov Chelkenu, qui peut être chanté de manière joyeuse, joviale, enjouée, rythmée, et qui parfois peut être chanté aussi, parfois de manière beaucoup plus lente. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce chant-là, il veut dire beaucoup de choses.
comme toutes les joies que nous ressentons, ça peut être une joie qui est profonde, qui est intérieure, qui vient des profondeurs de l'âme. Et parfois, la joie est ressentie comme quelque chose de tellement explosif que cela s'exprime justement par un rythme, par les battements des mains, des pieds, par une danse. On a besoin d'exprimer cela avec tous les membres de notre corps. Voilà, donc en fait, mais c'est les mêmes paroles, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes expressions, c'est le même partage. Et encore une fois pourtant, c'est pas pareil. Nous ne sommes pas en train de dire la même chose. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas a priori la même chose. On parle au même Dieu, c'est le même remerciement, c'est la même prise de conscience. Et pourtant, parfois, cela reflète de l'émotion, comme je disais, de la profondeur, et parfois, quelque chose de beaucoup plus enjoué. Est-ce qu'on est capable de définir les deux? Alors, on va le voir. Qu'en fait, un juif, il doit avoir il y a cette nécessité pour lui déjà de remercier Dieu, d'être heureux de ce qu'il a, de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Mais tout en étant heureux, il doit vivre cela dans sa foi, mais aussi dans son expression. Dans sa foi profonde, mais aussi dans l'expression de ce qu'il vit. Ça ne doit pas être quelque chose qui est enfoui en lui, mais quelque chose qu'il ressent vraiment. Ashrenu matov chelkenu. Oui. Alors, est-ce que ça concerne toute l'humanité? Bah oui, toute l'humanité a ce devoir d'être heureux, d'avoir cette possibilité-là de servir ce Dieu-là qui a donné une mission à cette humanité-là, à ce monde-là dans lequel nous vivons. Ça va d'être un monde meilleur tous les jours, et cela se fait à travers nos efforts de tous les jours, Rien que pour cela, c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman de Liadi va nous dire aujourd'hui, rien que pour cela, il faut être heureux. Heureux de pouvoir toucher ça, d'avoir cette possibilité, d'avoir cette capacité, d'avoir la chance d'être mis à contribution dans ce projet divin. On aurait pu être mis complètement à l'écart. Dieu nous met dans son projet, il nous prend avec lui. Donc rien que pour ça déjà, on devrait être joyeux. Comment est-ce qu'on est joyeux? Est-ce que la joie, c'est un héritage? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons reçu de nos parents, de nos patriarches? Ou est-ce que le sentiment de joie, cette prise de conscience d'être attaché à Dieu, c'est quelque chose qui doit se vivre chacune et chacun d'entre nous, avec un effort particulier, personnel, avec une recherche particulière? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose comme ça et qu'on a reçu de génération en génération? Vous savez, dans la Tefila, nous disons comme ça. Ashrenu matov chelkenu umanaim. Ashrenu, pardon, excusez-moi. Juste avant ça, nous disons comme ça. Ashrenu she'anu mashkimim uma'arivim erev vaboker ve'omrim pa'amaim bechol yom. Heureux nous sommes de pouvoir nous lever et nous coucher tous les soirs et tous les matins et de dire 2 fois par jour Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. D'accord? Cette phrase-là qui a été prononcée à travers toutes les générations par le peuple juif. Donc la joie que nous avons, c'est un héritage, a priori. C'est un héritage, nous avons le mérite, depuis nos patriarches, de dire ce texte-là, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Shema Israël, c'est un des plus anciens versets. Les Chachamim nous expliquent que juste avant de monter chez Hachem, Yaakov Avinu, notre patriarche, lui, il a eu peur d'une chose. Il craignait que la Emouna, la foi que ses enfants avaient, ne soit pas une foi qui soit indéfectible, la foi en Dieu, la Emouna, ce que nous appelons la Emouna. Et donc ces 12 enfants-là, c'est les représentants de ces 12 tribus d'Israël, ces enfants l'ont ressenti quand il les a bénis. On avait parlé de cet épisode ensemble, et donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour rassurer leur père, ils ont tous prononcé ensemble Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem, notre Dieu, Hashem est un. De la même manière que dans ton cœur, à toi, Yaakov, notre père, il n'y a qu'un seul Dieu, sache qu'en notre cœur aussi, il n'y a qu'un seul Dieu. Sois rassuré. Là, à ce moment-là, les textes nous disent que Yaakov Avinu, là, il s'est calmé. Quand on lui a dit ça, quand il a senti que ses enfants lui disaient ça, il s'est calmé. Donc on voit ici que ce pasouk-là, ce verset, il se passe de génération en héritage, mais cela depuis plus de 3000 ans. 3000 ans que ce verset, imaginez un petit peu ce que cela veut dire, que nos parents nous l'enseignent, que les enfants le disent, le prononcent en se levant, en se couchant, depuis la génération de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce schéma Israël, ce verset-là, c'est le verset le plus émouvant, qu'on prononce dans les moments les plus beaux, les plus magnifiques, comme les moments les plus tragiques de notre histoire. Shema Israël, on le dit au moment de la Tefila de Neila, vous savez, juste avant de clôturer la journée de Kippour, de prière de Kippour,
Shema Israël, on le dit dans les derniers moments de notre vie, de notre existence, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, en bonne santé, juste avant de quitter le corps matériel, juste avant de monter chez Dieu. Shema Israël, c'est ce que nous disons le matin, en se levant, en faisant la prière, juste avant de dormir, le soir. Shema Israël. Quand quelqu'un donne sa vie pour Dieu, il dit Shema Israël. Shema Israël. C'est un des versets qu'un enfant apprend, c'est un des versets qu'on fait dire à une personne qui met les téphilines pour la première fois de sa vie. Shema Israël. C'est le plus ancien et en même temps, c'est ce que nous vivons et qui est le plus actuel en réalité. La question c'est, si c'est quelque chose d'aussi émouvant, ça nous amène quand même vers un sentiment de joie véritable. Et quelle est cette joie-là? C'est Ashrenu Matov Chelkenu. La preuve, c'est que le mot qui précède le mot Shema Israël, c'est ce que nous disons ici, Ashrenu. Heureux sommes-nous de pouvoir nous lever le matin et le soir et de dire ce verset. Ça veut dire qu'ici, on est en train de nous dire que rien que parce que tu peux dire le mot Shema Israël Hashem Elokeinu, tu peux faire ce constat-là de dire à Hashem, sache que tu es mon Dieu et que mon Dieu il est unique. Rien que de pouvoir le faire déjà, c'est un bonheur en soi. Et on doit être heureux de cela. Ça veut dire qu'on est censé avoir une joie rien que de cela. Pas une joie de ce que nous avons, de ce que nous possédons, ça c'est sûr et certain. Pas une joie de ce que nous devenons, de ce que nous sommes. Non, une joie de pouvoir nous lever le matin et le soir et de dire Shema Israël. Alors le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous parler de cette joie-là. Comment on a cette joie-là et pourquoi nous avons cette joie-là? Comment est-ce qu'on peut l'atteindre et qu'est-ce que c'est cette joie-là? Comment cette joie-là s'exprime réellement? On a enseigné ensemble, on a étudié, que la émouna, la foi véritable que nous avons dans l'unicité de Dieu, elle ne vient pas juste parce qu'on est conscient qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre entité si ce n'est celle de Dieu, que Dieu, lui, il est là dans la terre et qu'il est là dans les cieux, qu'il est partout à la fois, en haut, en bas, à droite, à gauche. On sait que ce monde-là et tout ce qu'il y a dans ce monde-là sont dans cette union véritable avec Dieu. On sait que tout est Dieu et que Dieu est tout, que le but de la création c'est de dévoiler l'unicité de Dieu, même dans ce monde-là inférieur, aussi bas qu'il puisse nous paraître. C'est ce que nous appelons la sot dira betartonim. Ça veut dire faire une demeure de ce monde ici bas pour Dieu. Cette conscience-là, elle nous amène à une joie véritable. Parce que ce mérite-là de pouvoir vivre ce rapprochement avec Dieu tout en étant dans ce monde ici bas, à chaque instant, dans chaque moment, peu importe l'endroit dans lequel nous nous trouvons, peu importe l'état dans lequel nous sommes, c'est ce qui nous permet de nous accrocher, de nous raccrocher à cela dans tous les moments de notre vie, d'avoir cette balise-là, si on peut l'appeler ainsi, d'être attaché à l'ultime, d'être attaché à l'infini, ben c'est ce qui, pas seulement nous rassure, mais c'est ce qui nous remplit de joie, de plénitude, peu importe ce qui nous arrive. Parce qu'on sait qu'on est attaché au vrai. On est attaché à l'intemporel, on est attaché à l'infini. Cette prise de conscience-là, dans l'unicité de Dieu, c'est ce que nous avons reçu en héritage de nos patriarches. Abraham, lui, c'est le premier. Vous savez, c'est le premier qui a découvert Dieu, qui a eu cette foi-là, et que non seulement il va le découvrir, mais en plus il va diffuser cette foi-là en Dieu. Veikra Shem Beshem Avaye Kel Olam. Ensuite, il y a tous les autres patriarches qui vont arriver. Jusqu'à Yaakov, qui lui va dire ce texte-là. Enfin, ses enfants qui vont dire ce texte-là. Nos patriarches, eux, ne nous ont pas donné en héritage le fait qu'il y ait un seul Dieu qui n'en ait pas Dieu, qu'il n'y en ait pas deux. Ils nous ont aussi donné en héritage cette reconnaissance-là et cette conscience-là que tout le monde est uni avec Dieu. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il y a une chose, c'est d'être conscient qu'il n'y a qu'un Dieu unique et qu'il n'y en a pas deux. Mais de là à dire que tout ce qu'il y a dans le monde et que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui n'est pas séparé, qui n'est pas une entité séparée, mais différente de celle de Dieu, ça c'est quelque chose en plus. Ça veut dire quoi? Être conscient que ce Dieu qui est unique, en lequel nous croyons, eh bien ce Dieu unique, il est uni avec la nature, avec ce qu'il y a dans notre monde. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est au contact du monde, on a la possibilité de révéler la divinité qu'il y a à l'intérieur, la dévoiler, lui permettre de rayonner. Et puis quand elle rayonne comme il faut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on s'unit avec Akadosh Baruch Hu, on s'unit avec Dieu. Donc il y a quelque chose de plus ici, il y a une dimension supplémentaire dans notre rapport avec Dieu.
Alors, est-ce qu'on y arriverait tout seul, nous, à prendre conscience de cela et à vivre cette foi que nous avons en Dieu avec autant de force et d'authenticité, avec autant de courage, ou est-ce que c'est quelque chose que nous avons reçu aussi en héritage? C'est-à-dire cette prise de conscience, cette capacité de nous dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Dieu aussi, que Dieu est tout et tout est Dieu. Ou est-ce que c'est quelque chose que nous devons aller rechercher en nous? Comment ça se passe? Alors c'est la raison pour laquelle on va se concentrer sur ce sujet-là et comprendre de quelle manière on peut le vivre. Il y a une petite comme ça, anecdote qui raconte qu'un jour, vous savez, malheureusement, dans les pays en Russie, etc., les Juifs vivaient parfois des pogroms, et c'est ce qu'on appelle ça, ils étaient toujours à la merci de leurs ennemis. Et un jour, ils se sont rendus compte que dans le cirque du village, il manquait un ours. Alors ils ont pris un juif du village, et puis ils l'ont déguisé en ours. Ils lui ont dit, vas-y, tu vas rentrer dans la cage, comme ça les gens ils vont penser que c'est un ours, et bon, ils vont payer leur ticket d'entrée, puis ils vont se rendre compte de rien du tout. Et lui, il rentre comme ça, et à un moment, il s'installe, et de loin, il voit un lion qui arrive. Et le lion qui surgit, qui vient vers lui, comme ça, qui s'apprête à sauter sur lui. Alors l'ours, qui est en fait un juif, qui est caché derrière sa tour, il sent que son dernier moment est arrivé, il crie comme ça, Shema Israël. Il n'a pas le temps de terminer le verset que le lion termine le verset en disant Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Vous l'avez bien compris, c'était un juif aussi qui était à la place du lion. Ça veut dire que ce verset-là, c'est quelque chose qui fait partie de nous, et c'est ce que nous vivons à chaque instant de notre vie. On ne se pose pas de questions, c'est comme ça, c'est en nous. Maintenant, prendre conscience que Dieu il est un, et que Dieu est tout, que tout est Dieu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que voir ce que nous voyons avec nos propres yeux de chair et de sang, voir ce qu'il y a dans le monde, voir l'existence de tout ce qu'il y a sur Terre, et de se dire non, c'est pas ce que je vois, c'est Dieu qui a quelque chose d'autre, ben, déjà, bon, c'est pas si facile, ça demande un entraînement, mais bien plus que cela, c'est vivre dans une autre réalité, ça veut dire de se dire que ce que je vis, ce que je vois, c'est pas ce qui est vraiment. Il se passe quelque chose derrière. Il y a tout un jeu derrière, il y a tout un monde, et allez, on va pas dire qu'on est des marionnettes, mais on est en train de vivre, non, on n'est pas des marionnettes, puisqu'on a une mission, mais ce que l'on voit, c'est pas du tout ce que l'on voit. Il y a quelque chose d'autre, beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que ça nous amène ce bonheur-là, de dire Ashrenu Matov Chelkenu, on est heureux d'avoir cette chance-là, d'avoir ce pouvoir, de prendre conscience de tout cela. Le Tanya nous le dit comme ça. Ve'alze tiknu liten sherach vodaya lishmo idvarer bechol makor bechol boker. C'est sur ceci, c'est sur cette joie-là que les Chachamim ont instauré et nous ont demandé de dire tous les matins et de remercier Dieu et de dire Ashrenu Matov Chelkenu. Quelle est jolie notre part. Quelle est jolie notre part, celle de pouvoir faire cela. C'est-à-dire, notre part, en Mayafa et notre héritage, qu'est-ce qu'il est beau. Quel omar. En d'autres mots. Kemosh et Adam Sas Vesamer BioshachenaFlalo, de la même manière qu'un homme est joyeux d'avoir reçu un héritage. On Atek Shelo Malbo. Qu'est-ce que c'est un héritage? Un héritage, c'est quelque chose qu'on reçoit pour lequel on ne s'est pas fatigué. C'est le un matin, on se dit voilà, tiens, tu as reçu un héritage. Ken Veyoter Mikain Lein Ketz. C'est ainsi et bien plus que cela à l'infini. Le Admorazaken nous dit ici on doit se réjouir de cet héritage que nos patriarches, que nos pères nous ont laissé en héritage. Quel est notre héritage? C'est un héritage qui se transmet, qui se passe, qui se donne, qui se partage, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, mais qui coûte de la foi. Ça, et c'est la raison pour laquelle on doit se réjouir. On se réjouit d'avoir la possibilité de transmettre ça et de vivre cela. Cette transmission qui a plus de 3000 ans. Asher, Afilu Baretz Mitachat Einon Milvado. C'est quoi cette joie-là? Même dans cette terre, la matérielle physique, qui peut me paraître très très éloignée de ce que j'imaginerais, c'est-à-dire, eh bien, toute forme de divinité ou de spiritualité, bien plus que cela. Dieu est en cela, il vit à l'intérieur de cela, il est dans cette réalité-là. Et moi, la seule chose que j'ai à faire, ben, c'est juste prendre conscience de cela. Et donc, ça m'amène de la joie tous les matins en me disant que j'ai la possibilité, j'ai le mérite de pouvoir vivre cet événement-là. Alors, a priori, on pourrait se poser la question, on se dit, mais on ne comprend pas, ça veut dire se réjouir que Dieu est dans la nature, mais si Dieu s'était révélé dans le monde et dans la nature, s'il était vraiment dévoilé,
Alors on pourrait le croire, oui, tu t'es dévoilé, tu es là, alors je peux me réjouir. On n'a pas vu une personne depuis très longtemps de notre famille ou un de nos amis, ok? On l'a pas vu, on le voit. Eh bien, on saute de joie, on chante, on danse, on est ému. Oui, on a tous ces sentiments-là qui viennent. Mais on le voit de manière dévoilée. Voilà que nous, on nous demande de nous réjouir de Dieu qui est dans ce monde-là, qui est ce monde-là. Mais en même temps, on ne le voit pas, on a du mal à le percevoir. Il est caché. Alors, on devrait l'inverse, on devrait être un peu frustré. Et voilà qu'on nous dit non, pas du tout. Tu dois être joyeux. Tous les matins, tous les soirs, tu dois te réjouir de pouvoir et d'avoir cette mission-là, de voir, de pouvoir déceler la divinité qu'il y a et l'infini qu'il y a dans tout ce qui est limité dans ce monde-là dans lequel tu vis. Il y a un pasouk, un verset de Ishaïa dans le Tanakh qui dit comme ça. Achen ata ken mistater. En effet, tu es un Dieu qui se cache. C'est un fait. C'est un fait, c'est-à-dire que tu es Dieu et tu te caches. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est un fait. Et pourtant, vous savez, comme on était déjà dans les chants, puisqu'aujourd'hui nous avons commencé par ce Ashrinu, qui est un chant, et nous l'avons dit, qui peut être chanté de manière douce, émouvante, et puis qui peut être aussi chanté de manière joyeuse. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il peut être chanté de manière joyeuse et émouvante en même temps. Ce chant-là, bizarrement, il fait un constat sur quelque chose de profond, et pour autant, on est dans de la joie véritable, assumée. On va le chanter ensemble si vous voulez bien. Et je vous rappelle que c'est très important, et qu'aujourd'hui nous étudions l'Irfoua Shelema pour la réfoua la guérison totale et complète de Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther, pour la réfoua Shelema de Gad Ben Léa, de Tinok Ben Avraham, de Rav Eliyahu Raphaël Ben Kouka, que Dieu fasse qu'il puisse vivre très 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 rapidement une réfoua Shelema, une guérison totale et complète. אכן אתה כן מסתתר, 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 תדידה ים, יא ים, יא 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 דדדה, יא 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 יא. Les Chaim, les Chaim, les Chaim, les Chaim, les Chaim, Boker Tov, tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs, les Chaim. Je vous rappelle qu'il est très important de partager. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, sur vos cœurs, sur tout ce que vous voulez. C'est très important. Et puis, vous êtes la force de ce rendez-vous. Donc, continuez à partager, à commenter et à liker. Faites-le. C'est votre mérite. Écoutez ça, c'est magnifique. Pourquoi est-ce que nous chantons cet air-là? Achen, ata, ken mistater. On est joyeux de dire que Dieu se cache. Mais vraiment, être joyeux. Joyeux, chanter de manière joyeuse que Dieu se cache. A priori, on aurait dû chanter ça de manière très 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 sérieuse. De manière profonde. Voilà que nous chantons ça avec un air comme ça, enjoué, joyeux. En fait, l'idée, elle est là. Ici, nous ne parlons pas du fait que Dieu soit caché. On parle du fait que Dieu soit caché, que nous ayons la possibilité de dévoiler ce Dieu. C'est là où tout se joue. Dieu, peut-être que Dieu est caché, mais tu as la possibilité de le dévoiler. Et si toi, tu as la possibilité de le dévoiler, c'est quelque chose d'énorme. C'est exceptionnel de pouvoir dévoiler Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on t'a donné cette possibilité. Dieu qui a créé ce monde et qui s'est caché dans ce monde, toi, et on lui parle. Vraiment, on le montre du doigt, quoi. On parle à Dieu, on lui dit, toi, quel mystère, tu es un Dieu qui se cache. Tu nous as donné la possibilité de briser ces barrières. Vous savez, là c'est un petit peu ce qu'on va faire. On va lire la Megillat Esther, là, dans 2 jours, dans l'histoire de Purim. Megillat Esther, si vous regardez les mots, Megillat Esther. Esther, ça veut dire quelqu'un de caché. Esther, caché sa tour. Ce qui est caché. Et puis, Megillah, c'est les galotes, c'est de dévoiler. Quand on lit la Megillat Esther, on dévoile qui était vraiment Esther. On dévoile ce qui était caché. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il est caché et on a la possibilité d'être d'abord ce dévoilement-là. Maintenant, Dieu, dans la Megillat Esther, il n'y a pas son nom qui est précisé dedans. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est caché. Dieu, il est plus présent que partout dans la Megillat Esther. C'est de dévoiler quelque chose qui est caché. Cette simra, cette joie, elle est véritable, elle est phénoménale. C'est Dieu dans la nature. Être capable de voir Dieu tel qu'il est dans la nature, et pas de manière surnaturelle, ça c'est une vraie mission. Et parce que c'est une vraie mission, ça nous donne de la joie.
Il y a différentes façons de baser toute la Torah, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Les Chachamim nous disent quelque chose de très intéressant. Moshe Rabbeinu nous a donné ici 113 mitzvot dans la Torah. Et pourtant, on voit qu'à travers les générations, tous nos prophètes, chacun a eu une attitude particulière, a une forme particulière, a voulu nous transmettre cela de manière différente. Prenons Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu nous donne 613 mitzvot. C'est-à-dire qu'il nous dévoile 613 mitzvot. David Melech arrive, lui, il nomme 11 éléments qui nous permettent de mériter de faire résider Dieu dans notre vie et de dévoiler Dieu. Moshe Rabbeinu nous en donne 613. David arrive, dans les Tehilim, nous le voyons, il en donne 11. On peut voir ça dans le Tehilim, dans le psaume 15. Mizmor et David miyagur be'aolecha mishkon be'ar kodshecha. Il nous dit comme ça. Chant pour David. Qui c'est qui va résider sous ta tente? Mishkon be'ar kodshecha. Qui est-ce qui pourra résider dans cette montagne de cette sainteté, de ta sainteté, pardon. Et il va nous décrire comme ça ces 11 personnes. Oler Tamim, celui qui va et qui est intègre. Poel Tzedek, celui qui agit avec justice. Dover Emet Bitvavo, celui qui est intègre, qui parle avec vérité dans son cœur. Lora Gal El Leshono, celui qui ne parle pas de mal sur son prochain. Loasal et Reura, qui ne fait pas du mal à son prochain. Vecherpa Lonasal Krofo, il n'a pas des choses à se reprocher. Nivze Benav Nimas, il se regarde avec mépris lui-même. Il est conscient de sa petitesse. Vetire Hachem, Yichabed, celui qui craint et qui l'honore, et qui honore ceux qui craignent Dieu. Nishba La'arav Eloyamir, il fait très attention de ne pas jurer mal. Kaspol Onatahan Bejnesher, et son argent, il ne l'a jamais donné de manière frauduleuse. Shochad Al-Naki Lolakar, il n'a jamais pris de shochad, il n'a jamais pris de pot de vin. Osele Loimot Leolam, celui qui fait tout cela, Loimot Leolam, ne disparaîtra jamais. Qu'est-ce qu'il dit ici, David Amelech? Il nous dit que pour nous rapprocher de Dieu, 11 suffit. 11 suffit. On est passé de Moshe Rabbeinu avec 613 à David Amelech avec 11. Ishayahu Anavi, le prophète Ishaya, lui il arrive, Ishayahu, et il dit comme ça, on peut se suffire de 6, non pas de 613, non pas de 11, mais de 6. Et il dit comme ça, Oler Tzedakot, Dover Mesharim, Moez Babetza Ma'ashakot, Noer Kapav Mitmoch Veshochad, Otem Ozno Mishmo Adamim, Veotsem Enav Mirod Bera. Lui il en définit 6. Vient son élève Micha, le prophète Micha, il dit 3 suffisent. Igid lecha adam matov ma Hashem doresh mimcha ki im asot mishpat va'avat chesed va'tznei im Hashem elokecha. On les traduit. Qu'est-ce qui est bon pour un homme? Qu'est-ce que Dieu te demande? Vis avec justice, aime la bonté, le chesed, et puis comporte-toi avec pudeur et avec retrait devant Dieu. On a chuté, on est passé à 3. Vient le prophète Yishayahu, lui, il arrive et il dit que, d'accord, lui, il va changer, bien qu'il en avait donné 6 avant. Il va dire, non, vous savez quoi, avec deux mouvements, on est capable de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. 2 mitzvot, 2 comportements. Il dit comme ça, Kohamar Hashem, c'est ainsi que Dieu a parlé. Shamru bishpat va'asu tzedaka. Gardez la justice et faites de la tzedaka. Habakkuk, le prophète Habakkuk, il arrive, lui, il dit non. On se suffit d'un seul élément. Il y a une seule chose qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Vetzadik be'emunato ichi. Un tzadik, quelqu'un de juste, c'est celui qui vit avec sa foi. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Juste la emuna, ça veut dire on est passé de 613 mitzvot que Moshe Rabbeinu nous a donné pour accomplir la volonté de Dieu, à un seul élément qui est quoi? Juste emunato ichi. Avoir la emuna b'Hashem, ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste avoir la Emouna B'Hashem, ça me permet de ne pas avoir besoin d'accomplir les 613 mitzvot, Shalom, pas du tout. Mais ça veut dire que quoi? Que ma mission sur terre, elle est résumée dans Vetzadik Be'emunato Yichya. Alors, il y a différentes façons d'expliquer ça. Les Mefarshim, ils se posent la question, ils disent, mais pourquoi est-ce que chaque génération, on a compressé, on a diminué, on a rétréci, quelque part, le nombre de mitzvot qu'il y avait à accomplir? Rashi nous le dit comme ça, il dit que les premières générations, tout le monde a eu le mérite d'accomplir les 613 mitzvot. Mais avec le temps, il y a eu la chute des générations, et donc malheureusement, les générations ont cessé d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il fallait. Malheureusement. C'est la raison pour laquelle les grands de la génération et du peuple juif ont mis un point d'honneur à
prendre quelques mitzvot, d'accord, et à concentrer leurs efforts sur l'accomplissement de ces mitzvot-là, pour qu'on puisse s'investir dans cela. Et à chaque fois qu'on arrive à une génération, on se disait, ok, il faut travailler sur cette mitzvah en particulier. La génération, elle a besoin de quelque chose. Comme par exemple, prenez le Rabbi de Lubavitch qui nous a donné ce qu'on appelle les 10 mivtsaïm. C'est 10 mitzvot très importantes sur lesquelles le Rabbi de Lubavitch, pendant toutes ces années, il s'est battu pour que nous répandions l'importance de ces 10 mitzvot. Comme par exemple, pour les femmes, allumer les bougies de Shabbat, pour les hommes, mettre les téphilines, mettre une mezouza à la maison, avoir des livres, des livres Kodesh saints et de Torah chez soi à la maison, avoir pas que des livres, en avoir beaucoup à la maison, afin d'imprégner la maison de sainteté, mettre la tzedaka, Ahavat Israël, toutes ces choses, étudier la Torah, voilà, des mitzvot qui concernent notre génération. Elles sont ces 10 mitzvot, c'est les 10 armes qui nous permettent de vivre cette épreuve-là que nous vivons, l'effort qu'il faut fournir maintenant, qui nous amènera à Mashiach. Voilà, c'est le point d'or qui a été mis sur ces mitzvot-là. Donc chaque génération a ses mitzvot en particulier. Maintenant, quelle est l'explication à ça? Il y a d'autres mefarshim, d'autres commentaires qui donnent d'autres explications. Ils disent comme ça. Ils disent, voilà, dans la Torah, il y a 613 mitzvot, et il y a d'infinis petits détails qui définissent et qui expliquent, et qui permettent d'approfondir ces 613 mitzvot. Chaque génération, les grands de la génération, ont essayé de se trouver les principes, les bases, les secrets qui nous permettent de comprendre chaque mitzvah de ces 613. Par exemple, David, lui, il a décidé de concentrer les 613 dans ces 11 éléments. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait concentrer et on pouvait résumer ces 11-là encore dans 6. Comment? Comme Ishaïa arrive jusqu'à que lui-même, il en donne 2. Quand il dit, vous vous souvenez ce qu'il avait dit, Ishaïa, il a dit Shamro Mishpat Vasut Tzedaka. 2 choses. Le chesed et le din. La bonté et la rigueur. Il résume toutes les mitzvot à ça. Est-ce que tu agis avec bonté ou est-ce que tu agis avec rigueur? Ça résume toute la Torah. Chabakouk lui dit non. Il dit une seule. La émouna, à la foi. Comme le dit le Rambam, Yesod a Yesodot vermut a chochmot. La base de toutes les bases, le secret de tous les secrets, et le pilier de toutes les sagesses, c'est la émouna b'Hashem, avoir la foi en Dieu. Et de cela arrivent toutes les mitzvot. Le Admor Zaken ici va donner une explication qui est différente de ce que nous venons de voir ici. Il dit comme ça, quand un homme vit vraiment son message, c'est-à-dire qu'il vit dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, il vit avec Dieu, Dieu est en lui et lui il est en Dieu, il vit à 100% cette réalité-là. C'est pas qu'il a une vie matérielle, c'est pas qu'il a une vie qui est extérieure et que Dieu il y va, comme quand il rentre quelque part en tapant à la porte avant, et puis il s'installe et là il se connecte avec quelque chose, avec Dieu. Non, pas du tout. Le juif qui vit à 100% son message, qui vit ce rapprochement avec Dieu, ce lien avec Dieu à 100%. Ça, il n'y a pas plus grand que la Emouna en fait chez lui. C'est-à-dire que sa connexion avec Dieu, elle est basée sur quoi? Sur la Emouna, sur la foi. Cette foi indéfectible. Et automatiquement, ça fait naître en lui une joie phénoménale, extraordinaire. Cette joie-là, qu'il a la possibilité à chaque moment de sa vie d'accomplir chacune des 613 mitzvot, et de tout ce qui en provient, avec une joie véritable, parce qu'il sait qu'il est en train de nourrir cette Emunah B'Hashem, cette foi en Dieu. Après toutes les théories, après toutes les sensations que nous pouvons avoir face aux questionnements et aux réponses qu'on peut trouver dans notre vie, dans notre existence, après toutes les remises en question, qui peuvent nous rapprocher de cette unicité de Dieu. Comment tous les jours, dans la vie de tous les jours, on est capable, nous, de matérialiser cela? Il y a des beaux discours, on peut essayer de comprendre, on peut arriver à des réponses, mais comment tous les jours, à chaque moment de notre vie, on arrive à vraiment vivre ce message-là de l'unicité de Dieu, à chaque instant de notre vie? C'est-à-dire que ressentir l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que je ne me sens pas exister séparé de Dieu. Je me sens à 100% avec lui. Ma volonté personnelle n'existe pas, elle n'est rien face à la volonté de Dieu. Je n'ai pas de volonté. Quand j'éprouve une forme de volonté, c'est une volonté qui est la volonté de Dieu. Elle est transcendée par la volonté de Dieu. Je n'ai pas ma volonté propre. Ça, c'est la matérialisation, la concrétisation de cette idée-là. Quand je vis ma vie selon la volonté d'Hachem, c'est-à-dire que je ne me sens pas exister séparé de Dieu. Je n'ai pas de volonté. Quand j'éprouve une forme de volonté, c'est une volonté qui est la volonté de Dieu. Elle est transcendée par la volonté de Dieu. Ça, c'est la matérialisation, la concrétisation de cette idée-là. Quand je vis ma vie selon la volonté d'Hachem,
C'est-à-dire que j'accomplis la Torah, j'accomplis les mitzvot, et toutes les lois que nos sages nous ont données à travers les générations. Cette vie-là est en train d'exprimer vraiment ce que veut dire l'unicité de Dieu. Pas autre chose. L'inverse de l'unicité de Dieu, c'est quand, par exemple, je fais malheureusement l'inverse de la volonté de Dieu. Même une petite action, un petit geste, un petit mot, un petit regard qu'il ne faudrait pas que j'aie. Une petite action m'apprend que ma volonté à ce moment-là, elle est passée avant la volonté de Dieu. Ou mieux que cela, je n'ai même pas ressenti la volonté de Dieu, j'ai senti uniquement ma volonté. La preuve, c'est que j'ai assouvi ma propre volonté et je n'ai pas du tout pensé à Dieu à ce moment-là. Chas v'shalom. Toute la Torah, elle est basée sur ce principe-là. C'est-à-dire que quand j'accomplis quelque chose de positif, je m'unis avec Dieu. Quand je fais l'inverse de sa volonté, je me sépare de Dieu. Un homme qui se souvient, qui vit l'unicité de Dieu à tous les moments de sa vie, c'est l'expression concrète et matérielle de l'accomplissement des 248 commandements positifs et quand il fait bien sûr attention de ne pas enfreindre les 365 commandements, non pas négatifs, parce que tous les commandements de Dieu sont positifs, mais passifs, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire. Cette foi-là dans l'unicité de Dieu nous donne la force. La force, tout simplement de se renforcer et d'aller à l'inverse de tout ce qui peut nous déranger. La foi en l'unicité de Dieu, c'est pas seulement ce qui me motive à accomplir la Torah et les mitzvot, c'est celle qui me donne la force de rejeter et de repousser tout ce qui peut être contre la Torah et les mitzvot. Vous avez une personne qui vous dit mais moi il n'y a rien qui me dérange, c'est juste que j'ai pas envie. J'ai pas de force contraire, il n'y a personne qui m'empêche d'accomplir la Torah et les mitzvot, j'ai tout ce qu'il faut matériellement, j'ai tout ce qu'il faut spirituellement, j'ai pas de problème, c'est juste que je sens pas, je suis pas motivé quoi. C'est-à-dire que je vis dans ma réalité juive, parfois on peut même être un homme qui accomplit, pratiquant, religieux, ce que vous voulez. Et pourtant, on n'a pas ce moteur-là qui nous pousse à vivre à 100% cet épanouissement dans cette unicité de Dieu. On se sent comme parallèle. On se sent regarder ça de loin. On vit à côté, quoi. On le voit, on sait qu'on vit dans une certaine réalité, dans un mouvement, dans un monde. Et pourtant, on sent qu'on est à côté. On ne se sent pas motivé. On joue le jeu. Malheureusement, parfois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe qu'en réalité, on n'a même pas le moteur de se dire « je vais faire la volonté de Dieu », que je suis en train de m'unir à lui. On passe à côté de ce message-là. Parfois, on a tout ce qu'il faut. Parfois, on a la possibilité. Le problème, c'est qu'on a des éléments extérieurs qui nous dérangent, qui nous empêchent dans cette démarche-là, qui nous bloquent dans cette démarche. Ça peut être un environnement extérieur réellement, c'est-à-dire physique, un environnement qui nous dérange. Et puis, ça peut être aussi un environnement intérieur, profond à l'intérieur de nous, qui nous empêche. On sait qu'à travers l'histoire, nous l'avons dit, le peuple juif a vécu ces environnements qui étaient hostiles, qui ne nous permettaient pas d'accomplir la Torah et les mitzvot comme on le devrait, comme on l'aurait voulu. Il a fallu se cacher, il a fallu donner sa vie pour cela. Toute l'histoire, elle est parsemée de cela. Passant par l'Inquisition, par le communisme, par le nazisme, et on en passe. Quand l'homme a cette véritable foi en Dieu, et que de manière extérieure, on ne l'empêche pas d'accomplir sa Torah et les mitzvot, et que de l'intérieur aussi, il sent qu'il y a ce problème, toutes ces forces contraires qui le bloquent dans son évolution, alors à ce moment-là, il doit aller chercher quelque chose en lui, une conscience qui lui permette de rejeter cela. Cette conscience-là, c'est la Emouna. C'est plus fort que tout. C'est la Emouna B'Hashem, la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est celle que quand elle est nourrie, quand elle est rappelée, quand elle est réveillée au bon moment, c'est ce qui va me permettre, de manière objective, de retrouver la flamme, si je suis déjà dans l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, et de la découvrir si je ne suis pas dedans, dans cette Torah et dans ces mitzvot. Voilà pourquoi ici, le Morazaken nous dit que Habakkuk, ce prophète-là, lui, il a résumé toute la Torah et les mitzvot dans ce texte-là. Vetzadik be'emunato ichye. Le tzadik, lui, vit par cette émouna. Alors, il y a différentes façons d'expliquer, de mettre la virgule dans ce verset-là. Tzadik be'emunato ichye. Celui qui est tzadik dans sa foi, alors ichye, il vivra. Tzadik be'emunato, celui qui est un tzadik, c'est quoi? Pour être un tzadik, il faut vivre dans la foi. Différentes façons d'expliquer. En tout cas, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est la foi véritable qui peut être le moteur, non seulement,
et celle qui motive l'action, mais celle aussi qui motive ce dévoilement du contact et du lien que nous avons dans l'accomplissement de ces mitzvot, c'est-à-dire dévoiler l'unicité de Dieu que nous avons, que nous ressentons à travers ce que nous faisons. L'Echaim, l'Echaim. C'est la raison pour laquelle les Chachamim nous disent que il y a 613 mitzvot qui ont été donnés au peuple juif. Habakkuk est venu, il les a fait toutes tenir sur une seule. Shneimar, comme il dit, tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, lui, vit par cette emuna. Kelomar, shkilu benorak mitzvah achat ya emuna levada kelida emuna levada yavod likiyum kol tarieg mitzvot. Ça veut dire, c'est pas juste une mitzvah et que la emuna, que la foi. C'est juste que cette emuna là, cette foi là, elle va lui permettre d'accomplir tous les autres 613 mitzvot. Deinu. Quand son cœur sera joyeux, dans la joie qu'il éprouve pour l'unicité de Dieu, avec une joie véritable, totale, comme si qu'il n'avait eu juste que cette mitzvah à accomplir, et elle seule, c'est le but essentiel et unique de la création de ce monde dans lequel nous vivons, mais de tous les autres mondes. Avec la force, avec la vitalité de son âme et la joie véritable qu'il ressent. Titale nafsholema la son âme va monter, 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 et dépasser al-kol amonim kiyum al-kol atarieg mitzvot mibayit urichutz, dépasser tout ce qui l'empêche d'accomplir toutes ces 613 mitzvot de manière extérieure ou de l'intérieur. Vezeu shamar be'emunato ichye. Ichye daika. C'est la raison pour laquelle il dit be'emunato ichye, il vivra au futur. Pourquoi ? Parce que Ichye, ça fait référence ici, Kitri Atametim, comme la résurrection des morts, d'Erech Machal, par exemple. Car Tichye, Nafsho Bisimcha Ravazo, vous imaginez ce qu'il est en train de lui dire ici, le Hanmorazaken lui dit que de la même manière que Bezrat Hashem, un jour, on va retrouver tous nos êtres chers, parce qu'ils vont revivre dans des corps matériels, physiques. Eh bien, nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on peut vivre et avoir la chance de vivre cette résurrection des corps des morts. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand tu es capable de prouver la vraie joie, que tu as la possibilité de vivre intensément et d'être transcendé par cette conscience-là, que tu as la foi en Dieu, que tout ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu et pas ta volonté propre, que tu es uni avec Dieu dans tout ce que tu fais dans ce monde-là quand tu accomplis la Torah et les mitzvot. Ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que tu es en train de revivre. Tu ne vivais pas, tu revis. C'est sur quoi tu revis ? Eh ben, c'est triatamétim. Tu ne vivais pas, maintenant tu vis. C'est une joie qui est phénoménale, Imaginez retrouver une personne qui est montée chez Dieu, ok ? Elle revient. C'est un rêve, hein ? Ah, on en rêve tous. Eh bien, ça va arriver, Bezrat Hashem, ça n'est pas qu'un rêve. C'est ce qu'on nous dit ici, Ilan Morazak, il nous dit, il y a une réalité. Toi aussi, parfois, hein, tu ne sais pas, mais tu ne vis pas vraiment. Tu es vivant, tu respires, mais tu ne vis pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre ? Vivre vraiment, c'est quand tu vas ressentir cette vie-là véritable. Cette foi véritable. Et comment tu vas ressentir cette foi véritable ? C'est quand tu as la foi en Dieu, ça te met dans une joie phénoménale, parce que tu sais que tout ce que tu fais, tu es dans l'union totale avec Dieu. C'est l'unicité de Dieu qui est en train d'être vécue. Et ça te remplit de joie, une joie indescriptible. Il y a un chant dans la Chassidut Rabat qui est dit comme ça, qui est chanté en russe, et on va traduire tout de suite les mots, et on va le chanter ensemble si vous le voulez bien, parce qu'on parle de joie, c'est important. Et puis nous sommes pendant le mois de Hadar, donc c'est important. Mais je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. C'est tellement important. Je compte vraiment pour cela. Mettez vos likes, mettez tout ce que vous voulez. Et puis partagez. C'est très, très, très important de partager. Et puis, si vous êtes là, vous savez, moi, je ne vous vois pas. Vous me voyez, je crois. Vous m'écoutez, vous m'entendez. Mais moi, je ne vous vois pas. Alors, regardez ce que je vous propose. Que ce soit maintenant donc en live ou en replay. Mais dites-moi que vous êtes là. Dites-moi bonjour. Dites-moi Boker Tov. Dites-moi d'où vous venez, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, où vous vous trouvez, est-ce que vous êtes en voiture, est-ce que vous êtes à la maison tranquillement, est-ce que vous êtes déjà au travail, et puis est-ce que, voilà, hein, dites-moi plus, voilà, que je fasse connaissance un petit peu plus avec vous. Bon, trêve de plaisanterie. Niet niekavo krumi bo handavo. C'est en russe. Niet niekavo krumi bo handavo. C'est un chant qui est en russe. Si on le traduit, il dit comme ça. Je ne crains rien, et je n'ai peur de rien, et je ne crois qu'en une chose, c'est en Dieu, dans ce Dieu unique. On répète. Je ne crains rien, et je ne crois en rien d'autre qu'en Dieu, le Dieu unique.
ça veut dire. Niet, niet, nikavo, branievo, andavo, ay, la 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 la, ya, ya, niet, niet, nikavo, kramibo, andavo, ay, ya, ya, ay, ya, 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 ay, la, ya, ya, ma, ya, 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 ma, ya, 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 ya. Aïe 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 niet niet nekavo branievo adnavo aïe 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 niet niet nekavo branievo adnavo aïe la 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 aïe 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 la 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 aïe 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 la aïe 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 la 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 aïe aïe aïe. Un magnifique chant chassidique que l'on chantait en Russie mais que nous avons continué à chanter. On peut être tous dans cette Russie froide en nous. Il dit quoi ce chant? Il dit que je ne crains rien, je n'ai peur de rien, et je ne crois qu'en un Dieu unique. Il faut être joyeux de cela. C'est une autre forme de simra, une autre forme de joie. La question c'est, est-ce qu'on peut dire sur Akadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est joyeux lui-même, et est-ce que nous pouvons ressentir cette joie, lui, qu'il a, lui, de la meilleure des manières? Il dit comme ça dans le texte qu'Akadosh Baruch Hu se réjouit de ce que nous nous réjouillons, nous-mêmes. Dieu est joyeux. Dieu est saméach. Dieu est joyeux. Dieu est heureux. Quand nous sommes heureux, il est heureux. Quand on est joyeux, lui aussi il est joyeux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, s'il est joyeux. A priori, c'est quoi la joie? La joie, c'est quand j'ai pas quelque chose et maintenant je l'ai. La joie, c'est quand je vis quelque chose que je ne vivais pas avant et que quand je le vis maintenant, alors ça me rend joyeux. Je reçois quelque chose que je n'avais pas avant, je suis joyeux. Ok? La joie, c'est quoi? C'est la prise de conscience de quelque chose qui vient combler un manque. Mais Dieu, lui, n'a pas de manque. Comment Dieu peut éprouver de la joie? Bien sûr qu'on a du mal à parler de Dieu avec ces notions-là de joie ou de l'inverse de la joie. La vérité, c'est que très souvent, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu éprouve de la satisfaction, ce qu'on appelle en hébreu du nachad ruach, de la satisfaction, du plaisir de différentes choses. Comme par exemple, reach nichoach l'Hashem, quand on faisait des korbanot, on apportait ses sacrifices au Beth Amikdash, le texte nous dit que ça a apporté de la satisfaction à Dieu. Mais là, on parle de quoi? De la joie d'Akadosh Baruch Hu. La joie, c'est quand même autre chose. Il est dit comme ça dans les textes, Ismach Hashem b'ma'asav. Dieu est joyeux d'avoir créé, de nous avoir créé, d'avoir créé la créature. Quand il y a eu le Maboul, c'est une des seules fois où Dieu dit, où le texte nous dit, Va it atsev el libo. Quand il y a eu la génération du Maboul, où Dieu a voulu détruire le monde, il en a été triste. C'est-à-dire qu'il y a eu ce sentiment de tristesse et à d'autres moments un sentiment de joie. Donc il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la joie. La joie, il est dit simcha pour être cette guédère. La joie, ça brise toutes les barrières. Ça veut dire que la joie, elle exprime une situation et un état d'esprit émotionnel dans lesquels l'homme se retrouve, et que quand il est dans cette situation, dans cet état d'esprit-là, il ne voit aucune barrière. Il n'y a rien qui le bloque, il n'y a rien qui le bloque, il n'y a rien qui l'empêche de vivre ce qu'il est en train de vivre. C'est ce qui permet à l'âme de se dévoiler véritablement sans aucune barrière, sans aucune frontière. Quand on dit que Dieu est joyeux, ça veut dire qu'il y a en réalité un dévoilement de Dieu qui est saisissable et qui est dévoilable au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de connaître, à savoir de ce Dieu-là qui est en fait limité dans les lois de la nature et qui est caché, qui est voilé. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, il y a eu un dévoilement. Et ce dévoilement-là nous permet d'éprouver cette joie-là. Nous et lui également. Ce dévoilement peut amener à l'expression même de ce que Dieu est, c'est-à-dire quand Dieu, par exemple, nous apparaît à travers les miracles. Quand Dieu se révèle et qu'on voit la face de Dieu. Quand il y a, par exemple, un Esprit Saint qui vient, qui se pose sur un grand maître, un grand sage, un grand prophète. Là, c'est Dieu qui se révèle. Donc il y a une joie véritable. C'est Dieu qui transcende les lois de la nature. Regardez par exemple le jour où nous avons reçu la Torah, le jour où nous avons construit le Mishkan, le jour où on a inauguré le Mishkan, ce lieu de résidence qu'il y avait dans le désert, après la sortie d'Égypte, avant de rentrer en terre d'Israël, mais aussi
quand il y a eu le Beth Amikdash, on sait que le dévoilement divin était phénoménal, était extrêmement assumé, à tel point qu'on dit que Esh Yatsa Milifnei Hashem Vesarfa et Akorbanot. Il y a eu un feu qui est sorti de Dieu et qui a brûlé les sacrifices. Là, à ce moment-là, l'honneur d'Hachem a rempli le Mishkan, a rempli ce lieu de résidence de Dieu et a rempli le Beth Amikdash. Il est dit comme ça dans les Shirachirim de Shlomo, Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo. C'est le jour de son mariage, c'est le jour où son cœur s'est exprimé en joie. De Dieu nous parlons ici. Pourquoi est-ce que l'inauguration du Mikdash, par exemple, c'est quelque chose qui peut amener, qui a entraîné, qui a causé tellement de joie chez Dieu? Pour comprendre cela, on a l'habitude de rappeler dans la Chassidoute que le plaisir qui est ressenti par quelque chose de nouveau, c'est un plaisir qui véritablement est imprégné de joie. Il y a un plaisir qui est un plaisir qui n'est pas accompagné de joie, et il y a le vrai plaisir, celui qui est vécu, tellement c'est un plaisir assumé, tellement c'est un vrai plaisir qui est sain, qui est élevé, que c'est un plaisir qui exprime aussi de la joie. C'est un petit peu, vous savez, comme un roi. Un roi qui a tout ce qu'il faut. C'est le Maguide de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, qui a l'habitude de rappeler cet exemple-là. C'est un roi qui a tout ce qu'il faut, il s'ennuie, comme souvent les rois. Il s'ennuie. Il a des conseillers, il a des intellectuels autour de lui, il a toutes sortes de choses autour de lui. Mais il s'ennuie. Alors on décide de lui apporter un peu de plaisir, de lui changer les idées, on décide de lui amener un perroquet. Et voilà que ce perroquet-là, du matin au soir, il parle. Et le roi, il est heureux comme tout, ça lui change les idées, et puis il sourit, ça le fait rire, et il est heureux. On se pose la question, on dit quoi? Voilà un roi qui gouverne un pays entier, si ce n'est plus, qui a des conseillers, c'est quelqu'un de noble, d'accord? Il a les plus beaux conseillers qui ont la possibilité de lui parler de toute forme de questions philosophiques et intellectuelles qui pourraient lui apporter sentiment d'élévation, de joie aussi. Ça ne lui suffit pas. Il veut quelque chose d'aussi bas qu'un perroquet qui va répéter des mots. Alors on explique pourquoi est-ce que ça lui apporte de la joie. Parce que le perroquet qui parle, c'est quelque chose qui sort de la nature. Quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas habituel qu'un animal il parle avec les mots qu'un homme, un être humain a. Donc ça, ce qui fait sortir de la nature, c'est ce qui t'apporte de la joie. Ce qui est bizarre, c'est ce qui te fait sortir de ta vie normale, de ton quotidien, c'est ce qui te paraît joli, c'est ce qui te paraît qui t'apporte de la joie. C'est la même chose si on peut se permettre de donner cette idée-là. Lorsque la lumière de Akadosh Baruch Hu réside précisément dans l'obscurité de ce monde-là dans lequel nous vivons, c'est quelque chose de spécial qui se passe. Ça n'est pas normal, puisque dans ce monde-là, la présence de Dieu, elle est voilée, elle est cachée. Quand d'un coup, on voit que la lumière de Dieu se révèle, alors là, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. On est sorti des lois de la nature. Ça apporte du plaisir et de la joie. Et c'est ce qui s'est passé au moment de l'inauguration du Mikdash ou du Mishkan. C'est-à-dire que la présence divine, elle s'est matérialisée. C'était la matérialisation de tout ce que Dieu a toujours voulu, à savoir de faire de ce monde-là un lieu de résidence pour Dieu, ce Dieu unique. Maintenant, ici, le Tanya nous dit quelque chose de très joli. Une fois qu'on a compris comment Dieu, il a de la simra, il a de la joie, on nous demande à nous de nous réjouir de la joie que Dieu éprouve. Ismar Israël Beosav. Le peuple juif doit se réjouir de celui qu'il a fait, que lui-même est joyeux. Je dois me réjouir de la joie de Dieu. Attends, cette joie-là, c'est Dieu qui l'éprouve. Comment est-ce que nous pouvons ressentir la joie que Dieu éprouve et être joyeux que lui il éprouve cette joie-là? Un homme, il peut être joyeux de quelque chose qui lui arrive à lui. Il peut être joyeux de quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre. Par exemple, un enfant qui mérite de rendre joyeux ses parents, de les rendre heureux, Bezrat Hashem, en faisant des belles choses, en se comportant quand il faut, alors apportant la satisfaction. Ou bien des parents qui regardent leurs enfants et qui voient un sourire qui se dessine sur leur visage, qui les voient heureux, Bezrat Hashem pour chacune et chacun d'entre nous. Ou bien un homme, par exemple, qui a le mérite de dire quelques mots à son prochain, un homme qui réussit à faire sourire son épouse, ou une épouse qui réussit à faire sourire son époux, être capable de mettre le sourire sur un visage de quelqu'un d'autre, ça nous donne une joie qui est même plus grande que celui qui reçoit le sourire. Apporter de la joie à quelqu'un, c'est extraordinaire, c'est phénoménal.
Et donc, cette simcha, cette joie que l'autre a, moi-même, elle me remplit de joie. Parce que j'ai réussi à réjouir quelqu'un. Il n'y a pas plus beau que de réussir à apporter de la joie à quelqu'un. Lechaim, lechaim. Pourquoi on nous demande de nous réjouir de la joie d'Hachem? Parce qu'en réalité, nous, on n'est pas à l'intérieur de la personne qui est en face. On n'est pas à la place de Dieu. Mais par contre, on sait que Dieu est joyeux de ce que nous faisons. On n'est pas capable de prendre conscience vraiment de l'influence, de l'impact que nous avons à travers nos actes. On ne sait pas, on n'est pas conscient de ce que ça veut dire de faire une mitzvah, de la satisfaction que ça apporte à Dieu lorsqu'on fait une petite mitzvah, lorsqu'on dit un mot gentil, lorsqu'on met une petite pièce à la tzedaka, lorsqu'on dit une parole de Torah, lorsqu'on fait une bonne bénédiction avec une bonne intention, lorsqu'on fait la tefila en disant les mots distinctement, enfin, on accomplit chaque mitzvah de notre vie avec joie, vraiment, on ne se rend pas compte de ce que ça apporte à Dieu. C'est infini, c'est incommensurable, c'est phénoménal, c'est grandiose. Ouais. Et pourtant, on ne s'en rend pas compte, mais on peut nous réjouir de ce que lui ressent comme joie. On ne se rend pas compte de la joie qu'on apporte à quelqu'un lorsque, par exemple, on réussit à réjouir une personne. Quand on a réussi à faire ce déclic-là, de sentir que la personne elle est sortie de ses limites, on l'a mis dans un autre état. Au moment où elle est passée de l'état de tristesse ou bien de mélancolie à l'état de joie véritable, on lui a fait oublier l'état dans lequel elle était et qu'elle est joyeuse maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête. On ne sait pas dans quel état elle est. Mais ce qu'on sait, ce qu'on est sûr, c'est qu'à ce moment précis, elle est en train de vivre quelque chose de positif à 100%. Ça nous apporte une joie phénoménale. Et la joie que nous, on éprouve quand on a apporté la joie à quelqu'un, elle dépasse même la joie que la personne éprouve. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Quand la Shrina, elle vient sur terre, quand on voit qu'Akadosh Baruch Hu est conscient de ce qu'il voit, c'est-à-dire que du Beth Amikdash, on est en train d'accomplir la Torah et les mitzvot, il entend les Lévim qui chantent dans le Beth Amikdash. On est heureux de la joie que Dieu éprouve lui-même. On s'associe à cette joie-là. On peut comprendre donc la prise de conscience et la connaissance même, et le fait de savoir qu'Akadosh Baruch Hu s'intéresse à nous. C'est-à-dire que ce que nous faisons, eh bien, il y a Dieu qui nous regarde et qui voit chaque chose, même si on pense que c'est des actes qui sont insignifiants et qu'on se dit parfois, mais avec tout ce qui m'arrive, toutes ces épreuves, Chas v'Shalom, il est où Dieu? Pourquoi? À quoi bon? À quoi ça sert? Pour qui? Pourquoi? Mais sache que Dieu, il se réjouit de chaque petit geste que tu es en train de faire. La satisfaction que tu entraînes, elle est phénoménale. Et la joie, elle grandit. Plus toi, tu es confronté à de l'obscurité, plus dans cette obscurité, tu es en train d'agir et tu apportes encore de la lumière, plus ça apporte de la satisfaction à Dieu, et plus ça doit t'apporter de la joie. Cette simcha-là, cette joie-là, elle est plus grande que toutes les joies qu'un homme il peut éprouver. On ne peut même pas imaginer la joie que l'on donne à Akadosh Baruch Hu, puisque cette joie-là, c'est l'infini qui la ressent. Autant quand je suis capable d'apporter de la joie à quelqu'un, cette personne, la joie qu'elle éprouve, je suis capable quand même de mettre un doigt, même si je ne maîtrise pas tout ce pourquoi elle est en joie, je ne pourrais jamais imaginer ce que ça veut dire d'apporter de la joie à Dieu. Et rien que pour ça, ça doit me rendre joyeux. Pourquoi? Parce que moi, je suis limité. Dieu est infini, Dieu est illimité. Et là, on me dit que quand j'accomplis une mitzvah, Dieu est joyeux. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que la joie que je lui fais éprouver, c'est une joie qui est infinie. Ok? Mettons, moi, je suis un être limité. Mais j'ai réussi à mettre en mouvement quelque chose d'illimité. J'ai réussi à influencer Dieu. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas insignifiant. C'est-à-dire que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quoi. Chaque petit geste, chaque petite parole, chaque pensée, chaque geste, chaque chose que je vais faire dans ma vie, dans ma journée, chaque seconde qui va passer, je vais pouvoir l'élever, le sublimer, le sanctifier parce que je vais le mettre dans le terrain de Dieu, là. Je le fais passer du fini à l'infini, du limité à l'illimité. Et donc la joie que Dieu va éprouver à ce moment-là, c'est la joie illimitée. Je ne peux même pas imaginer ce que ça veut dire. Comme il dit ici le Tanya, on va le voir, c'est une simra, c'est une joie qui est démultipliée. Parce que c'est une joie qui n'a pas du tout son pareil dans les joies que nous pouvons connaître, nous, dans la vie de tous les jours. Regardons dans les mots pour conclure. Ve'i simcha kfula umechupelet. Ki milvat simchat hanefesh hamaskelet bekivat Hashem vedirato ito imo. C'est une joie qui est redoublée. Parce qu'il y a la joie de l'âme, et il y a aussi la joie qu'Akadosh Baruch Hu a reçue aussi, cette joie-là. Et Bezrat Hashem, demain, nous verrons c'est quoi cette joie véritable.
C'est quoi cette grande joie? Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui sur ce Tanya du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. Dites-nous que vous êtes là. Faites-nous coucou, que ce soit en live ou en replay. Dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov. Dites-le dans toutes les langues que vous voulez. Un grand bonjour, je le répète, c'est important, à Montréal et à Toronto. Voilà, parce qu'on me demande de le faire. Donc, je suis avec grand plaisir, hein, je le fais. On pense à vous et merci à vous d'être présents. Continuez à partager. Alors, le Tanya Bezrat Hashem d'hier, hein, qui n'a pas été mis en ligne, Bezrat Hashem avec l'aide d'Hashem sera mis en ligne dans la journée. Hein. Ceux qui n'ont pas pu écouter le Tanya d'hier, il sera mis en ligne dans la journée pour rattraper, parce que c'est important pour ceux qui suivent tous les jours de ne pas rater une seule partie de ce Tanya du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je vous souhaite une excellente journée et plein de brachot, et que Dieu nous donne une bonne santé. Bezrat Hashem à toutes et tous. Que des brachot, oui, je vous rappelle quand même que nous avons étudié pour la refoua chez les Ma, c'est important, de notre cher Rav Eliyahu Raphaël Ben Kouka, ainsi que pour Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther, ainsi que pour Gad Ben Léa, Tinok Ben Avraham, ainsi que pour Devir Shneor Ben Rachel Nechama, et pour votre mérite à chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Ashreino, 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 Matoy Fregeino, Ashreino, Ashreino, Matoy Fregeino. Umanaim, Umanaim Gor Aleino, Mayafa, Yafa Yerushateino, Ashreino, Matoy Fregeino, Manaim Gor Aleino, Ashreino, Matoy Fregeino, Manaim Gor Aleino. Ay, 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 my la 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 la, la la, ay, 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 ay. Ay, da la la, ay, 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 da la, ay, 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 ay. Ay, da la la, ay, 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 ay. Ashreino, matoy chelgenu, manayim goralenu. Ashreino, matoy chelgenu, manayim goralenu. Ay, 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 my da la, ay, da la, ay, 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 ay. Excellente journée. Aïe, 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 à bientôt.